Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les sanctifies, que tu les ennoblisses, que tu viennes t'y établir, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Viens vivre en nous, nous t'offrons nos vies et nous voulons que tu viennes vivre en nous. Nous t'offrons nos volontés et nous voulons que tu nous donnes ta divine volonté. Nous voulons que nos volontés soient totalement fondues dans la tienne, Seigneur. Que tu te serves de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité, comme d'humanité de surcroît pour toi, Seigneur. Aussi, marque-nous du sceau de ton divin fiat. Viens, Seigneur, et investis-nous complètement de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta présence. Viens sanctifier chacun de nos pas, chacun de nos actes, chacun de nos regards. Viens diviniser toutes nos paroles, toutes nos respirations, toutes nos pensées, chacun de nos battements de cœur. Oui, Jésus, que tout soit fait par toi. C'est ce que nous voulons, que ce soit toi qui agisses et nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Oui, Jésus, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement au nom de tous. Que nos vies puissent être des offrandes d'action, de grâce pour toi, Seigneur. Que nous puissions tous devenir des petites sources de réjouissance, que tu puisses être heureux de vivre dans nos cœurs et que nos cœurs soient, voilà, des petits tabernacles de consolation, des tabernacles vivants pour ta divine volonté et que tout soit fait donc immergé en toi, Seigneur. Que nos actes ne soient plus des actes humains mais qu'ils soient tous divins, éternels avec cette portée intemporelle et universelle magnifique, Seigneur. Donc Jésus, nous t'invitons et nous te demandons bien la grâce de cette inséparabilité avec toi. Oui, Seigneur, tu vois que c'est ce que nous voulons, nous te le demandons tous les jours. Aussi, façonne-nous et transforme-nous à ta ressemblance. Fais-nous grandir jour après jour un peu plus dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Jésus, nous voulons te témoigner de notre amour et te demander qu'à chacun de nos battements de cœur, l'intention suffit, tu nous l'as dit, qu'à chacun de nos battements de cœur, tu puisses recevoir des milliards et des milliards de Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire, je te prends dans les bras, je t'embrasse avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Et te demander également à chaque battement de nos cœurs, que vienne s'établir ton royaume et que toutes les âmes soient sauvées, qu'il y ait vraiment la conversion de tous les pécheurs, Seigneur. Et nous voulons te le demander non seulement à chacun de nos battements de cœur, mais également à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations, à chacun de nos petits mouvements externes, conscients et inconscients, nos organes, notre sang, etc. Voilà, nous voulons t'inonder d'amour, Seigneur. Et cet amour, nous voulons également le placer sur chaque élément de la création. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour, que tout est manifestation de ton amour et nous voyons cet amour, Seigneur. Nous voyons ta divine volonté à l'œuvre à travers tous ces éléments créés et nous voulons répondre au nom de tous ceux qui ne voient pas et qui n'y répondent pas, Seigneur. Aussi, nous plaçons ce gros paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque arbuste, chaque arbre, chaque plante, chaque fleur, chaque poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque semence que ces semences vont produire, le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, dans l'immensité des cieux, dans la mer, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, sur chaque planète, galaxie, partout, Seigneur. Nous voulons vraiment remplir l'espace d'amour pour toi. Voilà, pour répondre à ton amour au nom de tous. Et nous voulons te remercier, Jésus, pour ta miséricorde infinie, pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner. Merci, Seigneur, de tant nous aimer. Cet amour est tellement brûlant. Vraiment, nous voulons le faire nôtre. Aussi, nous ouvrons nos cœurs pour accueillir tout ce que tu veux nous donner. Et voilà, cet amour que les autres ont rejeté, nous voulons l'accueillir, tout prendre, ajouter nos petits je t'aime et tout te redonner continuellement, Seigneur. Alors aujourd'hui, comme les jours précédents, nous voulons t'offrir une prière, Jésus tiré des 24 heures de la Passion, et plus exactement
Deuxième heure de ton agonie au jardin des Oliviers. Voilà, cette prière se trouve dans la réflexion, mais voilà, nous savons bien que Louisa a été totalement guidée. Voilà, c'est toi qui écris à travers ses mains, donc c'est une prière qui te fait plaisir, une prière de réparation, Seigneur, et vraiment nous voulons te l'offrir, vraiment te l'offrir au nom de tous les hommes, comme si notre bouche était le haut-parleur de toutes les générations humaines. Jésus, je me hausse jusqu'au ciel pour me revêtir de ta divinité. Je veux ainsi pouvoir éloigner de toi toutes les offenses que tu reçois des hommes. En contrepartie de la laideur du péché, je veux t'offrir ta propre beauté, Jésus. Pour faire contrepoids au dégoût que t'inspirent ces âmes mortes, je veux t'offrir ta propre sainteté. Pour éloigner de toi discorde, rébellion et troubles provoqués par les hommes, je veux t'offrir ta paix à toi, Jésus. Pour calmer ton oreille irritée par les vagues de voix mauvaises qui émanent d'un grand nombre, je veux t'offrir tes harmonies. Mon Jésus, je veux t'offrir autant d'actes divins qu'il y a d'offenses à réparer. Ces offenses t'assaillent en si grand nombre qu'il semble qu'on veuille te mettre à mort. Eh bien moi, par tes propres actes de réparation, tes actes à toi, Jésus, je veux te donner la vie. Jésus, je veux poser sur toutes les âmes comme un reflet de ta divinité, de sorte qu'à ce divin toucher, elles n'osent plus jamais t'offenser. Oui, je veux vraiment prendre tout ce qu'il y a dans ton cœur et le déverser bien dans tous les cœurs, que les âmes aient pitié en fait d'elles-mêmes et de ton amour, qu'elles puissent revenir à toi et t'aimer, Seigneur, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Tu es notre roi, notre bien, notre tout, et bien que vienne sur la terre ton royaume d'amour, Seigneur. C'est seulement ainsi, ô Jésus, que je pourrai compatir à toutes ces offenses dont tu es l'objet de la part des créatures. Ô Jésus, ma douceur et ma vie, que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous des rayons de lumière et de grâce, qu'ils fassent entrer en moi ta propre vie. C'est ce que je veux, Seigneur, vraiment que jour après jour, il y ait de plus en plus de liens d'intimité entre nous et que ce soit toi qui fasses tout en moi, absolument tout, Seigneur. Je veux vraiment qu'à chaque acte, cette vie de ta divine volonté, cette vie divine puisse s'accroître en moi. On le sait, chaque acte est un aliment qui va nourrir cette vie divine. Alors Seigneur, nous voulons que ta divine volonté se sente bien en nous et qu'elle puisse vraiment se déployer à partir de chacune de nos humanités. Jésus, fais que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie, afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur, que je sois toujours prête à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu en compensation de chaque offense que tu recevras. Oui Seigneur, nous te demandons vraiment cette grâce d'être attentif à ta présence. Tu es à côté de nous à chaque instant, tu es en nous et vraiment tu nous demandes de te laisser de la place, de ne pas t'écraser quand nous agissons dans nos volontés propres. Nous écrasons ta divine volonté, tu es la divine volonté, tu nous l'as dit, nous t'écrasons, nous t'asphyxions, tu ne peux pas agir, tu es comme ligoté et ta divine volonté est rendue esclave de nos volontés propres. Alors Seigneur, rends-nous attentifs à ta présence en nous et en chacun de nos frères, que nous puissions te consoler partout, vraiment être tes petites sentinelles d'amour à chaque instant, t'offrir des actes de compensation, de réparation, de la douceur, de l'amour, te recouvrir de l'amour de ta maman, l'amour de ton père, l'amour de trinitaire, l'amour de l'Esprit Saint et de tous tes propres actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification. Oui, rends-nous vraiment attentifs à toi, Seigneur, et vraiment donne-nous cette grâce de ne voir que toi. Voilà, comme Maman Marie le demandait à Louisa, si tu veux vraiment grandir rapidement en sainteté et prendre cet envol rapide, considère qu'il n'y a que toi et Jésus ici-bas. Donc vraiment, tu ne dois plaire qu'à mon fils Jésus, c'est ce que Marie avait dit à Louisa, tu ne dois plaire qu'à lui. Aussi, détache-toi de tout et mon fils va t'y aider. Au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus Jésus va nous épurer, il va nous nettoyer, il va vraiment nous donner ce saint détachement pour les choses du monde. Notre âme va être appelée à s'élever toujours plus, parce que quand on goûte les choses du ciel, c'est difficile de se replonger dans les choses de la terre. Et donc petit à petit, vraiment, on va avoir ce dépouillement de tout. Et on ne voudra plaire qu'à Jésus, en fait. Ne penser qu'à Jésus, ne voir que Jésus, ne parler que de Jésus, notre cœur ne battra que pour Jésus, etc. Donc vraiment, gardons notre regard fixé sur Jésus et demandons-lui cette grâce, vraiment de pouvoir être chaque jour un peu plus abandonné. C'est la clé, comme Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, c'est la clé, cet abandon entre mes bras, cette confiance, tout accueillir comme venant de mes mains divines pour votre sanctification. Merci Seigneur.
Maintenant, on dispose chacun de nous pour accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ce trésor. Chaque vie divine est tellement importante, chaque vie divine vaut plus que toute la création réunie. Alors vraiment que nous puissions l'accueillir et que cette vie divine puisse vraiment parfumer notre âme, l'embaumer et nous pousser, vraiment nous donner ce petit élan pour mettre en pratique et nous unir à toi. C'est ça la mise en pratique, c'est quand on t'appelle dans nos actions, Seigneur, et tu as dit, cette mise en pratique est indispensable pour que je puisse vous donner tout ce dont je rêve de vous combler, vous rendre propriétaire de tout vous donner. Quand vous allez faire vos petites rondes, eh bien en fait vous visitez vos appartements, je vous donne tout est fait pour l'âme vivant dans la divine volonté. Alors Seigneur, aide-nous et vraiment fais-nous avancer vraiment jour après jour davantage dans ce chemin que tu veux pour nous, que nous ne puissions pas entraver tes plans d'amour pour nous, Seigneur. Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, vraiment des effets positifs comme une rosée bienfaisante dans toutes les âmes. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, vraiment nous voulons grandir en intimité avec toi, nous voulons, Esprit Saint, être amis avec toi, nous voulons que tu nous embrases du feu, de l'amour de Dieu. Viens, Esprit Saint, saisis-nous maintenant, viens nous visiter maintenant, nous devons le demander. L'Esprit Saint, eh bien, attend que vraiment nous l'invoquions. Alors vraiment, aujourd'hui, Esprit Saint, nous t'invitons dans nos cœurs, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, sois l'essence de nos vies. Viens nous bousculer. Nous avons besoin, parfois un petit peu d'être percutés pour que nos vies changent. Viens, rends-nous fervents, rends-nous, missionnaires pour notre Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir maintenant est celui du 24 avril 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suivais mes actes dans le divin fiat. Oh, comme je voudrais que rien ne m'échappe de ce qui a été fait dans la création comme dans la rédemption, afin de pouvoir rivaliser avec mes petits et incessant, je vous aime, je vous adore, je vous remercie, je vous bénis, je vous prie de faire venir le royaume de votre divine volonté sur la terre. Donc elle est en train de faire des rondes, comme elle fait du matin au soir et du soir au matin. Jésus lui a dit, ce n'est pas toi, c'est ma divine volonté en toi qui te pousse au travail, en fait, te met dans cet acte, dans ce mouvement incessant, puisque la divine volonté est un acte continuel et incessant, et donc on va être poussé, la divine volonté est vraiment l'éternelle, l'infatigable, Jésus nous avait dit, l'infatigable travailleuse, et donc elle va nous mettre au travail, nous aussi. Louisa, elle est immergée dans la divine volonté, donc du matin au soir, elle est poussée à placer ces petits actes d'adoration partout, que ce soit comme ici dans l'œuvre de la rédemption, ou dans l'œuvre de la création, ou dans l'œuvre de la sanctification. Donc elle dit, je voudrais suivre tous les actes de la divine volonté, que qu'aucun ne m'échappe, pour pouvoir y placer mes petits je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, et demander que vienne s'établir ce royaume de la divine volonté. Mais alors que je pensais cela, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, notre œuvre divine est à ce point surabondante que la créature est incapable de prendre la surabondance des biens que nous mettons dans notre création. » Il y a tellement de cadeaux cachés pour nous à travers chaque élément créé. Nous savons que la divine volonté régit tous ces éléments de la création, que vraiment la divine volonté est à l'œuvre, elle travaille dans les éléments que nous voyons autour de nous. Et la divine volonté va conserver des cadeaux, des biens pour nous, des attributs divins dans chaque élément créé. Et quand nous nous unissons à la divine volonté opérante et agissante dans ces éléments, que nous suivons ces actes à travers par exemple ces rondes comme Louisa, eh bien nous recevons directement les petits cadeaux cachés, comme nous le savons, voilà, nous nous unissons au soleil. J'ai placé mes actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction sur le soleil, ses rayons, et bien directement je vais recevoir la chaleur divine, la lumière divine, etc. Je vais placer mes petits je t'aime dans le vent, je vais recevoir la force divine, je vais suivre les actes de la divine volonté, et bien dans les plantes, etc., dans la diversité des plantes, la beauté des plantes, je vais recevoir peut-être la fraîcheur divine dans la terre, et bien je vais recevoir l'humilité de Dieu, etc. Donc il y a des petits cadeaux partout, et Jésus dit, mais il y a une surabondance de cadeaux, de biens, dans chaque élément de la création.
Cependant, nous demandons toujours pour travailler la petite part de travail de la créature. Et selon l'importance de ce travail, nous pouvons placer une quantité plus ou moins grande de biens que nous voulons donner dans le travail que nous faisons pour le bien des créatures. Donc, il faut toujours notre petite participation. Voilà, donc il faut notre petit travail, nos petites rondes, nos petits actes faits dans la divine volonté, voilà notre petite intention de nous unir à Jésus dans nos petits actes du quotidien, etc. Donc c'est notre petite part de travail, c'est notre petit oui, à chaque fois on redonne notre petit fiat. Oui, Jésus, viens faire ça en moi, je vais faire ma vaisselle dans ta divine volonté, viens divine volonté, regarde à travers mes yeux, écouter à travers mes oreilles, penser à travers mes pensées, viens faire battre mon cœur, viens tout faire en moi, comment Jésus dans sa divine humanité. Donc le travail n'est quand même pas très conséquent, c'est assez facile en comparaison au travail fourni par les saints avant Louisa, donc cette sainteté acquise par l'exercice de vertu, sainteté humaine. Ici, Jésus veut nous donner une sainteté divine, sa sainteté à lui, et le travail à fournir n'est quand même pas très difficile, c'est juste l'appeler dans nos actions. Alors Jésus parle du martyre de l'attention, parce que c'est vrai que continuellement, il faut crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté, mais voilà, si on fait nos actes préalables le matin, Seigneur, voilà, je te donne ma journée, je veux vivre tout dans ta divine volonté, je remets tous mes actes de cette journée pour que tu y apposes déjà ton sceau divin et que mes actes puissent te plaire, puissent devenir des soleils irradiants, éternels et infinis. Et puis tout au long de la journée, on réappelle Jésus. Je pense que même si on oublie quelquefois, Jésus vient suppléer. D'ailleurs, il le disait, je regarde la bonne volonté de la créature. Donc déjà, avoir cette constance et cette persévérance, Jésus va opérer le travail et va nous détacher de plus en plus, nous purifier, arracher les mauvaises herbes, les ronces dans notre cœur, etc. pour y mettre plus des choses du ciel. C'est ça qui est incroyable. Chaque acte, il enlève quelque chose de mauvais et met quelque chose de mauvais résultant de notre volonté propre et met quelque chose du ciel à la place. Donc quelque chose de divin. On se gorge de plus en plus de lumière, il élargit les frontières du royaume de la divine volonté dans notre âme, il prononce son fiat créateur, donc quelque chose se crée en nous, quelque chose de sublime, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, etc. Et il dilate notre cœur pour nous donner chaque fois davantage. C'est tellement, vous imaginez, donc il élargit notre capacité pour accueillir chaque fois un peu plus, à chaque acte. Donc c'est tellement, tellement beau. Mais il faut cette petite participation. Comme dit Jésus, on a besoin du petit travail de la créature. En fait, son petit oui, c'est ça. Notre petit travail, c'est donner notre petit oui. Voilà. La petite part de travail de la créature. Nous demandons toujours cette petite part de travail. Et selon l'importance de ce travail, nous pouvons placer une quantité plus ou moins grande des biens que nous voulons donner dans le travail que nous faisons pour le bien des créatures. Suivant cette disposition du cœur, voilà, les actes qu'on va faire, on va recevoir plus ou moins. Si on fait juste quelques actes dans la journée, on va recevoir un petit peu. Si on en fait tout le temps, on essaie que toute notre journée soit continuellement accomplie, vécue dans la divine volonté, qu'on fait des rondes du matin au soir comme Louisa, on va recevoir énormément et toujours plus, puisqu'on a reçu dès le départ la divine volonté, comme pour accueillir en fait, pour avoir la capacité d'accueillir toujours plus. Donc on peut vraiment grandir en sainteté. On peut toujours recevoir plus, puisque vraiment on reçoit de cette source qui est illimitée. Et donc on va recevoir toujours plus. Chaque fois, Jésus va élargir un petit peu plus pour qu'on reçoive. Donc on peut vraiment grandir en sainteté, en intimité, en ressemblance, dans cette ressemblance avec Jésus. Mais donc cela dépend de la disposition, cela dépend des actes que l'on va faire, de l'implication qu'on va y mettre. C'est ça notre petit travail, donner notre oui et faire des actes. Voilà. Parce que ce travail de la créature nous sert de petit espace ou de lieu où déposer nos biens. Ce petit travail, en fait, quand on donne un petit oui, Jésus vient arracher quelque chose résultant de notre volonté humaine, et ça recrée un petit espace, un petit endroit qui va pouvoir être rempli par des choses divines. Ce travail, donc cet acte fait par la créature, etc., nous sert de petit espace ou de lieu où déposer nos biens. Si l'endroit où l'espace est petit, nous ne pouvons y mettre que peu de choses. S'il est grand, nous pouvons y mettre plus. Mais si nous voulons y mettre plus encore, la créature sera incapable de le prendre et de comprendre ce qui lui a été donné. Jésus dit, on ne peut pas mettre trop d'un coup. Il faut y aller progressivement. On ne va pas inonder la créature. On y va progressivement, on déracine des mauvaises choses, on remplace par des choses divines. Mais le plan de Dieu, c'est qu'on soit vidé complètement de notre volonté humaine et rempli complètement de la divine volonté, complètement des choses du ciel. Donc il veut nous passer au broyeur de la divine volonté, mais cela va se faire petit à petit. Vraiment, chaque fois, par petite dose de lumière, notre vie se transforme comme une petite bouchée de lumière. Et vraiment, la divine volonté a de plus en plus de place pour agir, pour opérer. Et cela va devenir comme une deuxième nature pour nous, en fait. Comme
on respire naturellement, et bien on fera nos actes naturellement, on fera tout naturellement, notre pensée sera greffée continuellement dans les pensées de Jésus, on sera fondu, coulé en Jésus à chaque instant. On sera vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création, on sera dans cette harmonie avec le ciel, donc magnifique. Tu vois par conséquent combien est nécessaire le petit travail de la créature pour que notre travail puisse prendre vie parmi les générations humaines. Si bien que lorsque la créature commence ses petits actes, ses prières, ses sacrifices pour obtenir le bien que nous voulons lui donner, Dieu veut nous donner, mais on doit faire notre petit travail, nos actes, nos prières, nos réparations, nos je t'aime, dans la divine, tout ce qu'on fait dans la divine volonté, eh bien, nous dispose, recrée ce petit espace pour accueillir tous les biens que Dieu veut nous donner. Elle se met alors en communication avec son Créateur en faisant ses actes. Et elle commence ainsi une sorte de correspondance. Voilà. Donc Jésus nous a déjà dit que faire un acte dans la divine volonté, eh bien, c'est une vie divine, magnifique, etc. Jésus dit en fait c'est comme une correspondance, c'est comme si la créature nous envoyait, on sait un acte fait dans la divine volonté, on glorifie de manière parfaite la Trinité, on adore de manière parfaite, on offre un amour parfait à la Trinité. Donc c'est comme si on envoyait une lettre d'amour mais parfaite en fait, une correspondance d'amour avec la Trinité. On sait que la Trinité vit dans l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est établie et c'est une présence réelle. Jésus avait même dit, et moi ça m'avait tellement touchée, en fait la Trinité va opérer, il avait dit à Louisa, à partir de ton cœur, de la même manière que si elle opérait à partir du ciel. Donc nous prenons des décisions concernant notre justice divine, etc., à partir de ton cœur, mais la même chose que si on prenait ces décisions à partir du ciel. Donc vraiment, c'est une réelle présence. La Trinité est là et opère à partir de l'humanité abandonnée, de l'âme qui s'est totalement abandonnée entre les mains de Dieu. Tous ces actes ne sont alors que des petites lettres qu'elle lui envoie, et dans lesquelles la créature tantôt prie, tantôt pleure, et tantôt offre sa vie pour amener son Créateur à lui accorder le bien qu'il veut lui donner. Toujours le bien qu'il veut lui donner. Donc vraiment, tout a été fait pour nous. Quand on a été créé, quand Adam a été créé, eh bien, on l'a bien vu. Jésus avait dit, on fait d'abord les petites choses en premier avant de faire les grandes choses. Donc on a fait toute cette belle création pour après faire l'homme. En fait, on lui a fait son petit contexte, un endroit où il pourrait bien voir notre amour partout, se nourrir, etc. Et donc, l'homme a vraiment été le chef-d'œuvre de la création. Et donc, en fait, tout a été fait pour l'homme. Et donc, quand l'homme a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Il a perdu aussi cette harmonie avec les éléments de la création. Et donc, quelque part, les éléments de la création ont été un petit peu au-dessus de l'homme, puisque la divine volonté continuait à agir, à opérer à travers tous ces éléments créés, mais n'opérait plus en l'homme, parce que l'homme écrasait la divine volonté. Et donc les éléments n'ont plus reconnu l'homme, en fait, ne se sont plus sentis unis avec l'homme. Et donc Jésus le dit souvent, voilà, quand l'âme revient dans la divine volonté, elle va reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Et nous, on veut tout lui donner, puisque tout a été fait pour l'homme. On veut que tout lui revienne. On veut que l'homme soit propriétaire de tout, que l'homme puisse recevoir tous les biens célestes, tous les trésors divins. Voilà. Tous ces actes ne sont alors que des petites lettres que la créature envoie à la Trinité, dans lesquelles la créature tantôt prie, tantôt pleure et tantôt offre sa vie pour amener son Créateur à lui accorder le bien qu'il veut lui donner. Donc chaque acte nous permet d'acquérir plus de biens en fait. On fait nos rondes, on reçoit tous ces petits cadeaux cachés, on fait nos actes directement comme c'est un acte d'amour parfait. Dieu ne pouvant se laisser vaincre en amour, redouble encore de cadeaux, de grâces, de bénédictions pour nous. Notre âme se transforme, on acquiert vraiment le tempérament de Jésus, vraiment notre cœur va se transformer profondément. Cela dispose la créature à recevoir et Dieu à donner. Sans cela, toute communication serait coupée et il n'y aurait pas dans la créature la connaissance de celui qui veut donner et nos dons accordés seraient exposés aux ennemis qui ne nous aiment pas et que nous n'aimons pas, ce qui ne peut pas être. Donc vraiment, Jésus dit, nous on a envie de donner à la créature qui nous aime, la créature qui fait ses actes, qui nous invite, qui voit notre amour partout. À ce moment-là, celle-là, elle va tout recevoir directement, mais en abondance, en surabondance. Mais Jésus nous avait dit, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve continuellement sous la tempête de cadeaux. Enfin, la tempête, c'était une expression qu'il avait utilisée pour dire vraiment continuellement sous les flots de grâce et de bénédiction. Elle devient pur amour et pure lumière, en fait.
C'est le plan de Dieu pour chacun de nous, que nous soyons vraiment voilà, d'autres Jésus sur la terre, que nous soyons vraiment les échos des images de la Trinité. Parce que sinon, si Jésus dit, si on accordait tous nos cadeaux comme ça à des créatures qui n'ont pas demandé, qui ne nous appellent pas, qui ne voient pas notre amour, bah, tout serait bafoué en fait. Ce serait pas juste. En fait, vraiment, il donne si la créature désire. C'est pour cela que, voilà, faire nos actes, demander partout que vienne s'établir le royaume, Jésus l'avait déjà dit aussi, c'est comme si vous payiez une petite avance, un petit acompte pour que ce royaume descende en fait. Vous nous manifestez que vous désirez vraiment vivre dans la divine volonté et recevoir ce don. Au plus on le demande, au plus quelque chose s'opère en nous. C'est notre petit travail, à travers les actes, à travers tout. Demander vraiment ce don de la vie dans la divine volonté. Vraiment que Jésus puisse voir que c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. On ne désire rien d'autre que cela. Voilà, et à ce moment-là, eh bien, voilà, on va recevoir toujours plus pour vraiment nous laisser façonner et transformer comme si nous étions eh bien, des argiles malléables entre ses mains. Lorsque nous voulons accomplir une œuvre, nous voltigeons toujours au-dessus de la créature que nous aimons et qui nous aime, car c'est l'amour qui est la semence, la substance et la vie de nos œuvres. Sans amour, l'œuvre manque aussi de respiration et d'un cœur qui bat. Celle qui reçoit le don ne l'apprécie pas et elle risque de mourir à la naissance. Donc il faut toujours, voilà, cette intention d'amour, Seigneur, que vienne ton royaume. Et c'est pour cela que lire les écrits du ciel et les relire encore et les relire encore, eh bien cela nous dispose en fait, cela nous pousse, cela nous donne soif de vivre dans la divine volonté. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc c'est indispensable de se plonger dans ces connaissances parce que cela va nous brûler littéralement et vraiment on va trouver tout le reste futile. On veut ce cadeau, on le veut quand on lit ces écrits du ciel, c'est impossible de passer à côté. Jésus nous séduit par chacun de ces mots. Il nous parle de la beauté de l'âme vivante dans la divine volonté, de ces merveilles, de ces cadeaux qui regorgent de partout, de la lumière qui émane de cette âme, qui va se réfléchir dans tous les cœurs, apporter bienfait à toutes les âmes de toutes les générations, apporter fraîcheur aux âmes du purgatoire, apporter une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, apporter une adoration parfaite à la Trinité. Donc vraiment, il nous séduit. Et donc, on a envie de cela. Et Jésus dit, voilà, on recherche toujours vraiment cette intention d'amour, la créature qui veut s'unir à nous, nous aimer, et être vraiment dans cette harmonie parfaite, dans ce flux et reflux d'amour avec nous. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes et du sacrifice de ta vie pour que ma divine volonté soit connue et puisse régner. Il n'existe pas d'œuvre plus grande, et c'est pourquoi je veux tes actes répétés, tes prières incessantes et le sacrifice continu d'une vie d'enterrée vivante. Jésus le dit aussi, tu as vraiment cette vie, en fait, juste pour moi. Tu es victime volontaire, ça on l'avait vu précédemment, il y a quelques jours. Jésus avait dit, voilà, les victimes volontaires, donc les âmes victimes en fait, les souffrances volontaires. Donc Louisa a donné son oui pour porter eh bien, tous les flots d'amertume, de souffrance que Jésus ressent en lui, il peut les déverser sur Louisa et cela apaise la justice divine. Donc elle s'est offerte, elle souffre par amour pour Jésus, elle unit toutes ses peines, toutes ses souffrances à celles de Jésus et ainsi ses souffrances à elle portent les fruits des souffrances rédemptrices. Donc elle a vraiment ce rôle de soutien en fait de la divine justice, c'est ce que Jésus lui avait dit. Et donc Jésus dit, voilà, ce que tu fais c'est vraiment important, tu vois combien tes actes sont importants, tout ce que tu fais par amour, avec cet amour vraiment brûlant, tu t'offres, tu touches notre cœur et cela permet bien d'accélérer la venue du royaume de ma volonté sur la terre. Il n'existe pas d'œuvre plus grande et c'est pourquoi je veux tous tes actes répétés, Louisa, tes prières incessantes et le sacrifice continu de ta vie d'enterrée vivante. Ce n'est rien d'autre que ce grand espace où je peux déposer un tel bien. Elle souffre, c'est un acte, elle souffre dans la divine volonté, c'est un acte, elle fait ses rondes, ce sont comme autant d'actes, elle respire dans la divine volonté, elle parle dans la divine volonté, elle prie dans la divine volonté, peut-être qu'elle tricotait dans la divine volonté, elle répond à ses courriers dans la divine volonté, ce sont comme autant d'actes qui permettent de créer cet espace dans son cœur pour accueillir tous les biens du ciel, tous les cadeaux. Et Louisa, elle a cette position vraiment importante, elle a été choisie par la Trinité, où ils ont fait plusieurs fois le tour de la terre pour trouver l'âme la plus petite, elle a été choisie pour former le royaume de la divine volonté, pour être dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Donc il faut beaucoup d'espace, et Jésus dit, c'est pour cela que je t'ai beaucoup formé, pour montrer aux âmes qui voudront suivre,
que ce n'est que par des actes, que par cette mise en pratique que l'espace se forme et que moi je peux te remplir de lumière. Et donc à ce stade-ci, nous sommes au volume 29, oui, et bien Louisa elle est complètement immergée dans la divine volonté, mais ça a été un long travail durant de longues années. Donc c'est très beau. Nous pourrons tous nous dire que bien nous, dans la persévérance et la constance, Jésus va nous façonner aussi. On n'a pas la même mission que Louisa, mais il veut aussi nous rendre complètement lumière. Voilà. Ton petit acte est chaque fois une lettre que tu nous envoies et où nous lisons « Ah oui, il y a une créature qui veut notre volonté sur la terre et qui veut nous donner sa propre vie pour la faire régner. » Chaque fois qu'on fait un acte, en fait, comme on dit je le fais dans ta divine volonté, Seigneur, c'est toi qui viens faire cet acte en moi. C'est comme si on envoyait une petite lettre à la Trinité pour dire je veux que ton royaume vienne s'établir, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, viens, je te donne ma vie pour que ton royaume vienne s'établir. Je crucifie ma volonté humaine, là je fais ce sacrifice de crucifier, par exemple mes regards qui voudraient se perdre. Non, Seigneur, je les crucifie au profit de ta divine volonté. Donc on offre notre vie pour faire grandir la vie divine en nous. Voilà, par ces petits sacrifices, ces petits martyrs de l'attention, comme Jésus le disait précédemment, pour faire grandir la vie divine en nous. Et donc chaque acte, c'est comme une petite lettre où on dit, voilà, je veux que ton royaume descende, je t'aime, je veux que tu sois reconnu de tous, parce qu'on travaille à faire descendre le royaume. Il descend à chaque fois un peu plus. Après quoi, nous disposons les choses, les grâces et les événements qui rempliront ton petit espace et nous attendons qu'ils s'agrandissent pour y déposer le grand don du royaume de notre volonté. Donc Jésus nous parle à chacun de nous. Tous ces petits espaces sont remplis de lumière et à force de faire des actes, toute notre âme sera complètement remplie de la lumière divine. Nous attendons qu'il y ait vraiment de plus en plus d'espace pour y déposer le grand don du royaume de notre volonté. C'est tellement beau, donc nous comprenons bien combien la répétition des actes est importante, très importante, et chaque acte ne s'arrêtera jamais et continuera à apporter bienfaits, grâce pour toutes les âmes. C'est incroyable, et même pour les âmes du passé. Donc voilà, donc on comprend bien, Jésus nous l'a même dit, soyez persévérants, soyez constants. Moi, je connais le nombre d'actes à accomplir pour chaque personne, à partir duquel, voilà, quand le nombre d'actes sera atteint, vous recevrez le don du royaume de la divine volonté. Vous recevrez ce don de la vie en union avec moi. Donc Jésus nous appelle à la constance, à la persévérance, à ce petit travail qui lui permet de nous remplir de tous les biens célestes. À chaque fois, il nous donne un peu plus de lui et il retire un peu plus de nous, de notre volonté humaine. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. J'ai attendu longtemps avant de descendre du ciel sur la terre afin de donner suffisamment de temps au peuple élu pour préparer, avec leurs actes, leurs prières et leurs sacrifices, le petit espace où j'ai pu déposer les fruits de la rédemption. Si abondant que les créatures n'ont pas encore tout pris. Donc voilà, Jésus nous dit, je pense que ce petit étude va s'arrêter, que pour la rédemption, voilà. Sur chaque petit tutu de Seigneur, nous plaçons des milliards de je t'aime et nous te demandons que vienne s'établir ton royaume, Seigneur. Donc, j'ai attendu longtemps avant de descendre du ciel sur la terre afin de donner suffisamment de temps au peuple élu pour préparer. Donc, cette préparation est importante. Et Jésus dit, c'est la même chose pour ma venue sur la terre. J'ai laissé du temps pour laisser les âmes désirer ma venue. Voilà, pour cette attente en fait. Il faut qu'il y ait ce désir, ce petit travail de l'homme, voilà, comme pour la vie dans la divine volonté. Jésus a dit, on pourrait donner ce cadeau comme ça, le redonner comme ça, mais on veut qu'il y ait cette petite participation de l'homme, toujours dans cette intention d'amour, de pouvoir connaître mieux notre Créateur et de pouvoir nous unir à lui. Voilà, avec leurs actes, leurs prières et leurs sacrifices, le petit espace a été créé où j'ai pu déposer les fruits de la rédemption. Si abondant que les créatures n'ont pas encore tout pris. Et s'ils avaient fait plus, j'aurais donné plus. Voilà, donc la même chose en ce qui concerne la rédemption. Voilà, tout ce qui a été fait, cette attente, etc. Il y a eu ce petit espace qui a été créé où Jésus a pu déposer les fruits de la rédemption. Mais il dit bien, tous ces fruits n'ont même pas été tous pris en fait. Si j'avais voulu donner plus encore, sans avoir eu d'abord ne serait-ce qu'une virgule ou un point de leurs actes, cela aurait été pour eux comme un livre inintelligible, écrit dans une langue inconnue, un trésor sans clé dont on ignore le contenu, parce que l'acte de la créature est cet œil qui lit et cette clé qui ouvre, afin de pouvoir prendre mes dons. Donc Jésus dit,
on avance progressivement. Si j'avais voulu donner plus d'un coup, alors qu'il n'y avait pas eu ce petit travail préalable, eh bien l'homme n'aurait rien compris. Donc vraiment, c'est chaque petite disposition de cœur avec amour, on s'ouvre, on demande à Jésus voilà, qu'il nous travaille notre cœur, on fait des actes en union avec lui, notre cœur se dispose pour accueillir. Mais il le dit bien encore une fois ici, il le dit dans cet exemple pour la rédemption également, si j'avais voulu donner plus, eh bien voilà, d'ailleurs tous les biens ne sont pas encore pris, parce qu'il faut toujours voilà, ce travail du cœur. Et ici, Jésus dit, l'acte de la créature est cet œil qui lit, cette clé qui ouvre. Donc, quand on va faire des actes, on va pouvoir recevoir plus, on va pouvoir comprendre en fait ce que Jésus veut nous donner et on va pouvoir le désirer afin de pouvoir prendre mes dons. Donc, l'acte de la créature est l'œil qui lit et la clé qui ouvre afin de pouvoir prendre mes dons, recevoir plus à chaque fois. Et donner sans faire connaître le bien qui est donné aurait été une souffrance et un acte indigne de notre sagesse. Donc voilà, Jésus nous le dit de toutes les façons qui soient. Il veut notre participation, il veut qu'on désire ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Il dit on ne va pas donner si la créature ne connaît pas, par exemple, la divine volonté, n'a jamais lu les écrits. On ne va pas lui donner ce don. Il faut qu'elle puisse vraiment voilà, entretenir cette envie de vivre en union avec moi. Et il n'y a que dans ce désir, ce travail constant, incessant, de le demander tous les jours avec persévérance, constance, s'abandonner, crucifier notre volonté tout le temps, à chaque instant, faire nos rondes, remercier, louer, bénir au nom de tous, et bien que cela devient de plus en plus facile pour nous et que Jésus est amené à nous donner ce cadeau. Avec joie, c'est ce qu'il veut nous donner. Voilà. Donc ça aurait été une souffrance de donner, voilà, sans faire connaître le bien qui est donné, ça aurait été une souffrance et un acte indigne de notre sagesse. Par conséquent, sois attentive à suivre ma divine volonté. Plus tu la suivras et plus tu la reconnaîtras et plus elle t'accordera des biens en surabondance. Donc continue, sois attentive, fais ton petit travail, ta part de travail, fais tes rondes, etc. Plus tu reconnaîtras ma divine volonté à l'œuvre partout, que ce soit voilà, en lisant la Bible, à travers voilà, toute la vie de Jésus, etc. La divine volonté à l'œuvre opérante, à travers l'humanité de Jésus, la divine volonté à l'œuvre dans chaque élément de la création, la divine volonté à l'œuvre dans chaque sacrement, etc. Plus tu la reconnaîtras, tu suivras ses actes, etc. Plus tu recevras de cadeaux, de grâce en abondance dans ton cœur. Et on le sait, quand on fait nos rondes dans la rédemption, on reçoit déjà tous ces petits cadeaux, mais également quand on s'unit à Jésus dans nos petits actes du quotidien, etc. Ma vie, le souffle, le cœur, la circulation et le sang de la création, c'est notre amour, notre adoration et notre gloire. L'amour de Dieu se trouve partout, c'est pour cela que tous ces éléments eh bien, sont manifestations de l'amour de Dieu. Tout a été créé pour nous, pour que vraiment on puisse s'émerveiller, qu'on puisse sentir des parfums délicieux et dire merci mon Dieu, c'est tellement bien, je réponds à ton amour, goûter des saveurs merveilleuses. Merci Seigneur, c'est toi qui as tout créé, ta divine volonté est à l'œuvre partout, je te remercie et je t'aime. Qu'on puisse voir des choses superbes, qu'on puisse ressentir, etc. La douceur du vent, en fait qu'on puisse à chaque instant s'émerveiller et répondre à cet amour. Parce que tout est amour. Comme dit Jésus ici, le souffle, le cœur, la circulation et le sang de la création, c'est notre amour, notre adoration et notre gloire. Nous y mettons ce que nous y sommes, ce que nous sommes en nous-mêmes. Notre nature est amour pur et notre sainteté est telle que ce que cet amour produit n'est qu'adoration profonde et gloire éternelle de notre être divin. C'est pourquoi dans la création, nous avons dû mettre ce que nous possédons. Et nous ne pouvions sortir de nous ce qui ne nous appartenait pas. Donc, en fait, la divine volonté, Jésus dit, je suis la divine volonté, et la divine volonté travaille partout, partout autour de nous, dans chaque élément créé. Donc, tout est vraiment régi par Dieu, en fait, par la divine volonté. Tout est empreint de cet amour. Par conséquent, le souffle de la création est amour. Et chaque palpitation de mon cœur l'orne d'un amour nouveau, dont la circulation répète sans cesse adoration et gloire à notre Créateur. Donc vraiment, chaque élément, par le fait qu'il reste là où Dieu l'a voulu, eh bien, rend gloire à la Trinité. Et chaque élément est un je t'aime de Dieu pour nous. Donc c'est très beau si nous plaçons nos petits je t'aime pour rencontrer eh bien, les je t'aime de Dieu dans les éléments créés. Vraiment, nos amours se rencontrent en fait, s'unissent. C'est vraiment très beau et nous pouvons prêter notre voix aux éléments créés pour dire amour et gloire au nom de toutes les générations
amour et gloire et honneur à mon Dieu, à mon Seigneur. Lorsque la créature se tourne vers les choses créées pour y mettre son amour, elle manifeste le sien et elle prend le nôtre. On accueille l'amour de Dieu et on y répond au nom de tous. Et cela fait surgir un autre amour qui attend à son tour de recevoir et de donner son amour. On prend l'amour de Dieu, on y répond, et bien sûr Dieu répond encore en redoublant encore son amour. Il y a alors échange et rivalité entre les choses créées et la créature qui s'unissent entre elles pour donner amour, adoration et gloire à notre être suprême. C'est tellement beau en fait. On prête notre voix aux éléments, on accueille l'amour de Dieu pour nous, on y répond, on prête notre voix aux éléments pour vraiment glorifier encore davantage la Trinité et pour l'aimer au nom de tous. Louisa, elle le faisait tout le temps, elle prenait tous les éléments avec elle, elle venait se placer au pied du trône de la majesté suprême et voilà, elle se prosternait avec l'intention suffit, avec le soleil, avec la mer, avec les oiseaux, et elle disait mais tu es merveilleux, tu es notre roi Jésus, tu es notre sauveur, viens, fais descendre ton royaume sur la terre. Donc elle demandait à chaque instant que vienne s'établir le royaume du divin vouloir. Par conséquent, si tu veux aimer, pense que toutes les choses créées ont pour mandat de te donner de l'amour toutes les fois qu'elles reçoivent le tien. Donc Jésus nous veut en fait dans ce retour d'amour. On va placer nos je t'aime, on va recevoir, on va accueillir ce je t'aime, on va placer notre amour, on va recevoir encore plus. Donc vraiment, on doit vraiment être dans cette harmonie d'amour. La fête de notre amour sera ainsi maintenue entre le ciel et la terre. Tu ressentiras le bonheur de notre amour et le souffle de l'amour, la palpitation de l'adoration et la gloire éternelle circuleront dans ton sang envers ton Créateur. C'est tellement beau. Tu devrais savoir que nos œuvres sont remplies de vie. Notre force créatrice détient la vertu de déposer la semence vitale dans toutes nos œuvres. Cette semence vitale, cette force créatrice, la divine volonté à l'œuvre dans tous les éléments de la création. Et de la communiquer aux créatures qui les utilisent. On va recevoir des cadeaux quand on va placer nos je t'aime partout, faire nos rondes. La création est remplie de nos œuvres créatrices. La rédemption est un champ illimité de nos actions accomplies parce qu'elles apportaient aux créatures la vie et le bien qu'elles contiennent. Pareil, donc pour la rédemption, beaucoup de cadeaux, les biens relatifs, les biens relatifs à la rédemption sont là en abondance et Jésus nous l'a dit, quelle souffrance parce que beaucoup ne sont même pas pris. Et Jésus dit, eh bien voilà, il y a des cadeaux cachés encore partout, maintenant, et donc nous attendons vraiment l'union de la créature, son amour, pour qu'elle puisse accueillir notre amour et tous les biens dont nous voulons la combler. De sorte que nous sommes entourés de la magnificence de nos œuvres, mais avec la souffrance qu'elles ne soient pas prises et que beaucoup ne soient même pas connus des créatures. Voilà, l'homme va se servir des éléments créés, comme Jésus nous l'a dit, voilà, pour sa petite satisfaction. On va aller dehors, profiter du soleil, on va aller à la plage, on va pêcher, chouette, on a un poisson, on va se servir des fruits, etc. Mais on ne va pas voir l'amour de Dieu derrière, on ne va pas voir l'activité divine derrière, la divine volonté à l'œuvre. Donc on ne va pas répondre à l'amour de Dieu, on va se servir de tout, on va utiliser notre odorat pour sentir des bonnes choses, mais on ne va pas penser à louer, bénir, remercier. Et donc ça, Jésus dit, alors on ne peut pas donner, s'il n'y a pas cette réciprocité d'amour, en fait, tout a été fait pour l'âme vivante dans la divine volonté. Donc elle va devenir propriétaire de tout, mais l'âme vivante dans sa volonté propre qui va se servir des éléments de la création ou autre, eh bien, elle est comme une usurpatrice. Elle vient voler des choses qui ne sont pas faites pour elle. Elle vient s'en servir alors que ce n'est pas fait pour elle. Et donc, elle ne recevra absolument rien, aucun bien. En fait, il faut être dans la divine volonté pour reprendre cette place d'Adam et redevenir propriétaire de tout, en fait. Donc, Jésus dit quelle souffrance, alors qu'il y a tellement de cadeaux cachés qu'on veut tellement inonder la créature d'amour. Mais chaque seconde, on est bombardé de milliards de je t'aime partout autour de nous. On passe devant un champ de fleurs qui bouge, mais c'est Jésus qui vraiment veut nous toucher en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime sur chaque fleur. Vraiment, on entend les oiseaux chanter à tue-tête autour de nous, dans les parcs, etc. Mais Jésus qui ne sait plus comment attirer notre attention. Quelle tristesse de voir eh bien, que personne ne répond à son amour. Ces œuvres sont alors comme mortes car elles ne produisent des fruits de vie qu'autant que la créature les utilise, et qu'un si grand nombre de nos œuvres soient compromises, que tant de nos propriétés ne produisent pas les fruits qu'elles contiennent, et que nous voyons en plus la pauvre créature faible et sans la vie des vrais biens. Cela nous afflige tellement que tu ne peux pas comprendre la condition de souffrance dans laquelle nous placent les créatures.
toute la création qui est remplie de cadeaux, remplie de merveilles, remplie de cet amour, vraiment qu'il y a les je t'aime partout pour nous, et que tout reste là, que personne ne se sert, ou très peu se servent de, voilà, et pour devenir beau, pour qu'on y en santé, personne ne se sert. Et en plus, Jésus dit, et en plus, personne ne se sert de nos biens divins qu'on veut donner. Et en plus, la créature est pauvre, est affaiblie, elle est vraiment... elle attire notre pitié parce que plutôt qu'être debout, magnifique, les mains levées pour louer, pour bénir, la bouche à s'ouvrir pour adorer son Créateur, les yeux fixés vraiment vers le ciel, le cœur greffé dans le cœur de Dieu, etc. Ses mains ne s'ouvrant que pour agir pour la gloire de Dieu, ses pieds ne marchant que vers le ciel. Non, elle est comme à quatre pattes, à essayer de grappiller une grasse, elle est en haillon, elle est sale, elle est le regard fixé sur elle-même. Donc Jésus dit, mais elle attire vraiment la pitié en fait. Et son comportement répété attire finalement notre justice, attire la foudre divine en fait. Quand la créature provoque et continue à s'enliser davantage et bien dans la boue, dans la noirceur, alors que Dieu veut tout nous donner. Mais quelle ingratitude, on a vraiment tout reçu, on a reçu le package initial pour être tout le temps connecté à Dieu. Les trois puissances de l'âme, rappelez-vous, on a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la volonté du Père, on a reçu la puissance du Père, on a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus, et on a reçu notre mémoire pour rester toujours connecté à l'amour de l'Esprit Saint, puis on a reçu nos 5 sens, voilà, notre odorat, notre toucher, notre ouïe, notre goût, etc., notre vue, pour pouvoir nous émerveiller de cet amour et répondre. Et qu'avons-nous fait de cela ? Adam, en quittant la divine volonté, a obstrué tous les canaux de communication et vraiment... voilà, a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour divin, il a tout perdu, il a perdu la propriété et bien de tous ces biens célestes. Et voilà, et de cette chute, de cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, on a vu naître les maux, les vices, les iniquités, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui. Quelle tristesse, quelle ingratitude humaine. Voilà, nous nous trouvons dans la condition d'un père de nombreux enfants qui prépare pour eux un repas et qui, en le préparant, se réjouit de savoir que ces enfants ne jeûneront pas et pourront manger de ce qu'il prépare. Il met la table, il prépare une variété de plats, puis il appelle ses enfants pour goûter au merveilleux mets qu'il a préparé. Mais les enfants n'écoutent pas la voix du père et le repas reste là, sans que personne n'y touche. Quel n'est pas le chagrin de ce père en voyant que ses enfants ne sont pas assis à sa table et ne mangent pas des plats qu'il a préparés pour eux. Voilà, Jésus dit, mais notre souffrance est telle en fait, voir que toute la création gorgée de cadeaux, que la divine volonté est à l'œuvre partout pour vraiment rencontrer l'homme, que vraiment tout est un appel pour nous faire revenir et que l'homme continue aveugle à vraiment à s'engluer davantage dans sa volonté humaine. Eh bien, Jésus dit, nous nous trouvons dans la même situation qu'un papa qui aurait de nombreux enfants et qui se réjouirait bien de faire une fête pour ses enfants, pour leur donner tout, pour les revêtir de merveilles, de trésors. Il a préparé un festin où vraiment il s'est réjoui de ce moment avec ses enfants. Et en fait, il n'y a aucun de ses enfants qui vient. La table est vide, ils n'ont même pas goûté au plat et les enfants continuent à être malheureux, à avoir faim, à jeûner, etc. Mais quelle souffrance pour le père, quelle ingratitude de la part des enfants. Et voir la table couverte de mets est pour lui une souffrance, comme Dieu qui voit la nature remplie de cadeaux, les éléments créés remplis de tous ces biens célestes que personne ne prend. Et donc le fait de voir la création remplie de toutes ces merveilles qui ne sont pas prises, attriste et accroisse encore, et cela accroît encore la souffrance de Dieu. Telle est notre situation, voyant que les créatures ne s'intéressent pas aux nombreuses œuvres que nous avons faites pour eux avec tant d'amour. C'est pourquoi plus tu prendras de ce qui est à nous, plus tu recevras de vie divine et plus tu nous rendras heureux. Jésus l'avait déjà dit à Louisa, prends au nom de tous, remplis-toi à bord, même si tu as l'impression que tu débordes tellement tu as pris. Ce ne sont que des petites gouttelettes et en plus qui se remplacent directement par d'autant plus de lumière. Donc c'est illimité. Tu peux te servir autant que tu veux et au plus tu prendras, au plus je serai heureux.
Donc Jésus nous parle à travers Louisa, viens te servir, tout t'appartient, tout est pour toi. Viens, plonge-toi dans ma divine volonté, prends mes larmes, va nettoyer les cœurs, prends mon sang, viens les purifier, viens les décaper, prends mes souffrances, offre-les au Père, prends mes réparations, prends mes prières, unis-toi à moi dans mes peines. Vraiment, viens redistribuer tous les fruits de ma passion. Tout est pour toi. Attache les pas de tous les hommes à mes pas pour qu'ils ne dévient plus dans le mal. Viens et tout est pour toi. Tout est pour toi, tout est pour toi. Je veux tout te donner. Toutes mes œuvres sont pour toi, mes qualités divines sont pour toi. Prends mon pardon que j'ai donné sur la croix au bon larron et à mes bourreaux. Va le placer dans tous les cœurs, toutes les âmes qui n'arrivent pas à pardonner. Reprends mes paroles, reprends mes prédications. Et place-les dans les cœurs. Prends ma patience si tu manques de patience. Et remplis-toi de ma douceur, de mon calme, de l'harmonie qui règne dans mon cœur. Tu es vraiment mon enfant et je veux que tu te serves et que tu prennes tout. Au plus tu prendras, au plus je serai heureux. Et au plus tu alimenteras cette vie divine en toi. Plus tu nous rendras heureux. Tu guériras ainsi en nous la profonde blessure de l'ingratitude humaine. Donc en plus on va faire des actes, en plus on va faire des rondes, en plus on va lire les écrits du ciel, en plus on va s'unir à Jésus à chaque instant. Eh bien non seulement on va faire grandir cette vie divine en nous, cette vie de lumière, d'amour, etc. Mais aussi on va consoler vraiment Jésus. Cette blessure, cette souffrance liée à l'ingratitude humaine. Tu guériras ainsi en nous la profonde blessure de l'ingratitude de l'homme. Bien oui Seigneur, nous nous offrons une fois de plus aujourd'hui pour te consoler et pour t'aimer. Nous voulons vraiment être tes petites sentinelles d'amour, en fait, tes petites guerrières pour toi Seigneur. Aller te chercher des âmes continuellement, réparer et en fait te garder dans nos bras. Nous voulons vraiment rester tout le temps dans tes bras, dans cette enceinte de lumière et d'amour et nous placer à l'entrée de ton cœur pour, s'il y a des choses mauvaises qui te blessent, eh bien, les éloigner ou les plonger dans ta divine volonté pour ne t'offrir qu'actes de louange, de bénédiction et d'amour. Seigneur, nous entendons réparer à toutes ces ingratitudes en te disant continuellement, chaque nanoseconde, chacun de nos mouvements, nous voulons placer sur chaque mouvement de chaque homme, de chaque génération, de tous les temps. Jésus, merci. Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous te louons. Jésus, nous te bénissons. Voilà, Seigneur, c'est ce que nous entendons faire pour toi. Sois loué, béni et glorifié, au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à vous et soyez tous bénis. Au revoir.